C'est aujourd'hui j'ai compris que Valverde c'est un vrai flemmard. Il n'a juste pas envie d'être meilleur buteur de Liga et s'il le veut, il le fait. Comment vous m'expliquez que le gars il a cette facilité d'allumer les cages? Le but qu'il vient de marquer là aujourd'hui les amis à la 93e minute en plus de ça, pour moi ça vaut 3 buts. Parce que dans ce match là, si le Real Madrid faisait un match nul ou perdait, c'était terminé la Liga. Il vient sauver le Real Madrid à la dernière minute les amis, à la 93e minute. Il nous garde en vie les amis avec un bombasso comme il a l'habitude de le faire. Dites-vous que le gars cette saison il a 9 buts. Dans ces 9 buts là, il n'y a pas un but où les gens n'ont pas attrapé leur tête comme ça. Pourquoi je vous ai toujours dit que ce gars là il a la phobie des vilains buts? Il est là que pour choquer. Je sais pas pourquoi mais je sens que ce prochain classico là va être tendu. Que vu comment le Real Madrid s'accroche à cette Liga là les amis, on va pas rigoler avec le Barça le jour J. Ce qui est bien c'est qu'eux aussi de leur côté ils galèrent. Donc là on peut espérer un petit faux pas d'ici là. Sachant qu'hier ils ont failli perdre mais finalement c'était fausse alerte. Cependant faut pas oublier que le Real Madrid on va jouer face à Retafe chez eux bientôt. Et Retafe ça rigole pas surtout là-bas. Par contre malgré la victoire on est tous d'accord pour dire que le match là n'était pas fameux, surtout la première mi-temps. La deuxième mi-temps s'est réveillé un peu. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés à côté de leur match. Heureusement que Valverde est là pour nous sauver. Chapeau à cet homme là qui a été le seul offensif du côté du Real Madrid aujourd'hui. Il a été laissé tomber en première mi-temps. Et ça on en reparle juste après. Je vois personne n'être content. Vinicius qui lui-même après avoir marqué son but, le but de la délivrance jusqu'à que celui-ci se fasse annuler, n'a pas du tout souri. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte de tout. Il s'est rendu compte du niveau stratosphérique qu'il est obligé d'atteindre, du match XXL qu'il est obligé de sortir, dépassant toutes les limites du monde pour marquer ne serait-ce qu'un but. Il s'est rendu compte qu'on s'est fait éliminer de la Ligue des Champions mercredi et que pourtant rien n'avait changé dans notre jeu. Et que pourtant c'est encore lui-même qui après 27 000 supporters ont voté pour qu'il parte cette saison. C'est lui qui vient encore tout faire. Hormis ce but de Valverde, on ne te mérite pas. Qui vient littéralement à la fin du match d'un angle fermé, envoyer ce boulet de canon qui vient offrir cette victoire au Real Madrid. Parce que si c'est pas son individualité, c'est un boulet de canon de Valverde. Et ça marche depuis très longtemps ainsi. Mais vous, au lieu de vous trouver les vraies erreurs, tout ce que vous trouvez à faire, c'est huer Kylian Mbappé lorsque celui-ci apparaît sur l'écran. Alors que notre jeu pue la merde. Vous avez essayé de le mettre fautif alors qu'il n'a rien à voir dans l'histoire. Que Carlo Ancelotti a dû transformer Bellingham en l'un des meilleurs buteurs d'une édition pour que celui-ci vienne mettre des buts clutch en fin de rencontre. Que ce mec la saison dernière, de par son individualité, s'est hissé au niveau ballon d'or. On avait Toni Kroos derrière, mais vous ce que vous pensiez c'est qu'on jouait bien. Alors que dans le fond, on joue comme ça depuis la dernière saison. On pue la merde et personne ne doit être content, personne ne doit être fier de cette victoire de... J'ai honte de ce club, j'ai honte de ce supporter. Cette saison, j'en peux plus. Cette image, elle trompe pas. Elle dit tout. Ancelotti soulagé qui vient enlacer Valverde après le coup de sifflet final. Tout ça parce que Valverde ne sait que mettre des bangers. Mais quel but qui vient sauver le Real Madrid. Reprise de volée. Peut-être on est dans Olivier Tom, je sais pas. La trajectoire qu'elle prend, personne la voit dedans. Une trajectoire extérieure avant de revenir bien comme il faut en pleine lucarne. Le match est plié et heureusement le Real Madrid est toujours dans la course au titre. On va pas se mentir, hein. Le Real Madrid dans le jeu ça reste compliqué. Aujourd'hui jusqu'à la 97e minute, ils étaient sans inspiration. Bellingham qui aurait dû pour moi bénéficier d'un penalty. Voilà, il n'a pas été sifflé, justice a été rendue. Mais je parle d'un homme, d'un seul joueur qui est quand même franchement exceptionnel quand il est à ce niveau-là. Vinicius chaud. Je suis désolé, mais je pense que Vinicius et Mbappé ne sont pas compatibles, on l'a déjà dit. Soit il faut qu'ils parlent ensemble pour vraiment mettre les choses à plat et que vraiment chacun trouve sa place dans cette attaque du Real Madrid, soit ils vont continuer à se marcher sur les pieds et quand l'un ne va pas jouer, l'autre va briller et ainsi de suite. Aujourd'hui, s'il n'y a pas le hors-jeu de Hendrick, les gars, c'est Vinicius qu'on va féliciter. Qu'il a vraiment assuré le show sur ce but exceptionnel, frappe rasante au premier poteau comme il en a l'habitude. Ou encore sur cet extérieur du pied, exceptionnel aussi pour Bellingham qui n'a pas pu réussir à trouver le cadre sur sa tête. Mais les gars, en tout cas, c'était un match compliqué pour le Real Madrid. Encore une fois, les fulgurances de certains joueurs ont sauvé la peau d'Ancelotti. Une victoire qui rassure sans Mbappé. Attention, on verra s'ils ont pu reprendre confiance, assez confiance pour affronter le Barça. Valverde pétard, vous connaissez la suite carrément, je vais vous la montrer. Dans la surface de réparation, c'est un penalty pour lui. Il s'apprête comme Mark Lander. Il s'ajuste pour maximiser sa puissance de frappe qui se transforme en golasso direct, hop but. Donc il libère tout le Santiago Bernabéu, donc la victoire du Real Madrid 1-0. Mais j'ai pas mal de choses à dire la famille. Alors mon équipe aujourd'hui, je l'ai bien aimée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'agressivité, l'envie de récupérer la balle au plus rapidement. Et ça a été mené par un très grand monsieur dès les premières secondes. On a vu que lorsque Vinicius y mettait de l'agressivité dans tout ce qu'il faisait, que ce soit dans le domaine défensif et même offensif lorsqu'il a la balle, il est capable de tout faire sur un terrain de football. C'est rien qu'une question d'attitude. Par contre, on va pas
pas se mentir que ça confirme un truc, Vinicius et Mbappé, ils peuvent pas jouer ensemble. Ils jouent le même poste, la famille. Rodrigo, qui joue avec lui, il fait pas un mauvais match, mais on en attend plus quand même. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'il joue, au final, c'est asymétrique. Parce que Vinicius attaque énormément. Il y a pas mal de brèches dans ce côté, mais de l'autre côté, il n'y a pas de productivité, il n'y a rien. Ce qu'il a manqué réellement dans ce match-là, c'est un poste de numéro 9 pour ramener de la densité dans la surface de réparation. Alors au milieu de terrain, que ce soit Modric, Ceballos, et je peux même ajouter Tchouaméni, mais je veux pas le mettre parce que c'est pas lui qui a le but de la créativité. C'est bien ce qu'ils ont fait dans une phase défensive les deux. Mais je trouve qu'il manque cet aspect créatif pour faciliter encore plus les attaquants. C'est ça qui nous a manqué, c'est pour ça qu'on ne marque pas assez de buts. Parce que si vous regardez tout le match, on n'a pas beaucoup d'occasions, si ce n'est les exploits individuels de Vinicius. Et après, à ne pas oublier que par exemple Ceballos, il revient de blessure, donc allons tranquillement. On peut se poser la question de est-ce que Camavinga, le meilleur pour lui, c'est d'être latéral gauche ou pas. Moi, je pense que maintenant, il est temps qu'il se positionne en tant que latéral gauche parce que c'est vrai qu'il y aura pas mal de concurrence au milieu de terrain. Et surtout, on va pas se mentir qu'il peut nous dépanner de ouf à ce poste-là. Valverde, il y en a plein qui seront pas d'accord avec moi, mais moi, jusqu'à la fin de la saison, il est temps de le mettre à ce poste-là. L'année prochaine, on verra. C'est quelqu'un qui est stable défensivement et offensivement, il peut apporter sa pierre à l'édifice, comme on l'a vu aujourd'hui. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Montre combien, alhamdoulilah. La Liga n'est pas terminée, amis barcelonais. Qu'est-ce qu'elle fait du bien, cette victoire? Alors oui, tout n'a pas été parfait. Alors oui, en première mi-temps, on n'est pas bon. Mais Valverde qui te sort une reprise sublime à la 93e pour t'offrir la victoire dans un match très fermé où tu mérites de gagner. Oui, ça fait du bien. Ce tweet n'a jamais été aussi réel. Valverde, quand la place d'Ancelotti est en jeu avec une compile de long shots. La reprise qui vient de te mettre à la 93e, l'équilibre est parfait. L'orientation du corps est sublime, la reprise est pleine lucarne. Comment parler de ce match sans évoquer le Vini Show? Vinicius, encore une fois, du moment où Kylian Mbappé n'est pas là, bizarrement on retrouve notre Vini à chaque fois. Camavinga a également fait un excellent match. En tout cas, pour ma part, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant quand il repiquait dans l'axe. Omar, on a parlé pendant tout le match, hein, je pense que vous l'avez. Mais c'est quand même un de ses meilleurs matchs depuis longtemps. Depuis longtemps quand même. Dans un match compliqué où rien ne va, ce hors-jeu d'Hendrick sur le but refusé de Vinicius, un but magnifique d'ailleurs, à quelques centimètres. Tu te dis que ça va être Bourbier, que tu vas perdre. Et au final, là, j'ai reconnu mon Real Madrid de l'année dernière. Première mi-temps dégueulasse, zéro intention de jeu. Deuxième mi-temps, c'était un peu beaucoup mieux même, on va le dire. Même si les changements de Carlo Ancelotti sont très tard. Et encore une fois, pour moi, il doit faire rentrer Brahim beaucoup plus tôt dans la rencontre. Mais bon, ça va. Ça va. On peut préparer le match de mercredi contre Retafe sereinement. Et le Classico dans une semaine. La Liga n'est pas finie. Nous étions à 5 petites minutes de confirmer cette Liga et d'avoir une avance de 6 points. Mais cet homme en a décidé autrement. L'un des sauveurs du Real a décidé de se réveiller en fin de match en envoyant un boulet de canon à la 92e, une superbe reprise. Sachant que mentalement ce match devenait compliqué, Bilbao a fait que défendre. Vinicius a même inscrit un top but. Franchement les gars, l'action elle était magnifique. Mais Hendrick fait action de jeu, but refusé. Et j'étais persuadé qu'ils allaient s'en sortir avec le match nul. C'est-à-dire 6 points d'avance pour le Barça. Après honnêtement, en début de match, on s'attendait tous pas à grand chose quand on a vu à quel point Bilbao a fait tourner. Mais s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est qu'on le ressent dans le jeu. Cette compo est la meilleure pour le Real cette saison. Parce que même s'il y a eu qu'un but en fin de match, on a clairement vu que le Real jouait mieux contrairement à d'habitude. On a clairement vu que Vinicius était beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus percutant et qu'il était intenable en 1 contre 1. Franchement les gars, moi je sais pas quoi vous dire, je suis dégoûté. Et tout ce qu'on va attendre c'est leur échec au prochain match contre Retafe, à l'extérieur. Ancelotti a eu chaud, mais moi ce qui m'intrigue encore plus c'est les choix qu'il aura à faire durant le Classico si Mbappé est disponible. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramène-nous sur ta partie, on s'ennuie. Taisez-vous! Rentrez chez vous! Couvre-feu pour tout le monde! Regardez! Admirez! Savourez! Applaudissez! El Falcon. El Falcon. Son surnom qu'on lui donne en Uruguay. Le Faucon. El Falcon. Dans une semaine où le Real était à 2 doigts de quasiment tout perdre, la Ligue des Champions mercredi dernier contre Arsenal, et là, à 2 doigts de faire un match nul qui reléguait le Real à 6 points du Barça à 6 journées de la fin, 93e minute, El Falcon. Demi-volée pied droit, excentré, pleine lucarne, El Falcon. But de la victoire pour garder les espoirs de titre du Real, El Falcon. Regardez les distances des 6 buts que Fede Valverde a marqué cette saison.
que des bangers. L'homme des grosses frappes. Et surtout, pour moi, je le dis depuis très longtemps, le futur très grand capitaine du Real Madrid. Parce que marquer ce but-là, au vu du contexte, au vu de la situation catastrophique du Real Madrid après une élimination en Ligue des Champions, t'es à 2 doigts limite de faire laisser filer la Liga, et ben tu vas marquer ce but-là. Mais c'est pas n'importe quel but, c'est un des plus beaux buts de la saison, à la 93e minute pour sauver le Real. C'est dire à quel point c'est extraordinaire. Mais non, ils étaient à ça de la défaite, à ça. Et il y a ce timbré avec ses frappes de Batman. Frérot, c'est trop. En fait, ce championnat, c'est trop, mais ça va se jouer jusqu'à la dernière seconde. Même pas la dernière minute, la dernière seconde. Bon, j'avoue, le Barça, on a toujours des points d'avance sur eux, mais aujourd'hui, ils sont passés à ça de la défaite, j'ai trop la haine. Déjà, juste un truc, les supporters de Madrid, choisissez bien votre camp, il y en a. Pas tous, hein, parce qu'il y en a, c'est des bons, mais il y en a, choisissez bien votre camp. C'est vraiment ce joueur que vous voulez voir partir. C'est vraiment Vinicius qui se donne à fond, encore buteur aujourd'hui. Malheureusement, son but n'est pas accordé. Mais on a tous vu ce qu'il est capable de faire encore une fois. C'est votre meilleur attaquant. Il y en a, arrêtez de me raconter vos blabla. C'est votre meilleur attaquant. Vinicius, juste parce que il y a eu 6 mois de méforme où il est pas bon, il y en a voulu cracher dessus. Mais vous oubliez les 3-4 dernières années à son haut niveau. Lui, par contre, vraiment, faut vraiment faire quelque chose. Là, faut vraiment faire quelque chose. Les gars, les frappes de Valverde, il va en mettre combien comme ça? Il va en mettre combien dans sa carrière? C'est déjà le 10e, 15e, c'est pas possible. Et le pire, c'est que ça fait combien de fois qu'il met cette frappe quand le Real Madrid est en difficulté? Non les gars, c'est votre taulier, c'est votre soldat. Valverde, c'est trop. Moi je le dis depuis 1 an, 2 ans, ce milieu n'est pas assez mis en valeur, ce milieu n'est pas assez respecté. Toujours ils arrivent à s'en sortir, c'est une dinguerie ça, vraiment le Real Madrid, je sais pas comment ils font. 0-0, bon vous aussi frérot, tu te prends une frappe de Valverde à la dernière minute, bon après, il envoie une bastos, le gardien il peut rien faire, pas de souci. Mais je sais pas frérot, putain, il y en a marre. Ah voilà Vinicius. Un point, c'est tout. C'est comme ça qu'on te considère, c'est comme ça qu'on t'aime. Quel match XXL, et ça fait longtemps que je l'avais pas vu à ce niveau-là, Vinicius. Alors je sais très bien qu'il y en a certains qui ne seront pas d'accord avec moi, mais on peut faire le lien avec l'absence de Kylian Mbappé. C'est une réalité. Au final, ça confirme un truc, les deux ne sont pas compatibles. Alors je sais que c'est pas que dû à l'absence de Kylian Mbappé, mais c'est dû aussi à une question d'attitude. Parce que de la première à la dernière seconde, Vinicius, il a couru comme un mort de faim, comme un chien. Il a maximisé le pressing du Real Madrid. C'est pour ça que le Real Madrid, on n'était pas trop acculé derrière. Ça montre que le football n'est qu'une question d'envie à ce moment-là. Depuis le début de la saison, ça faisait le nonchalant. Et là, aujourd'hui, t'as pas fait le nonchalant. Que ce soit sur les phases défensives où tu devais récupérer les ballons, mais aussi sur les phases offensives où t'as mis de l'agressivité. Parce que Vinicius, c'est pas un dribbleur comme Lamine Yamal un peu dans la nonchalance. C'est un dribbleur agressif. C'est quelqu'un, il a besoin de tonicité. Il a cette explosivité qui lui facilite la tâche. Et ça, c'est un atout que énormément d'attaquants aimeraient avoir. Mais lui, il s'en est privé. Il a fallu un coup de pression. Il a fallu une élimination en Ligue des Champions pour qu'il se réveille, pour qu'il soit à ce niveau-là. Et j'espère qu'il va rester à ce niveau-là. Parce que le Vinicius que j'ai vu aujourd'hui, c'est le Vinicius que j'ai toujours kiffé. C'est le Vinicius que j'ai toujours aimé. Et c'est le Vinicius que je considère comme le meilleur joueur au monde. Mais sinon, en vrai, ça à toi, moi en tout cas, alhamdoulilah. Quand le loup n'est pas là, les souris dansent. Bien évidemment que quand Mbappé, il est pas sur le terrain, ben Vinicius, il colle sa ligne et il est meilleur. C'est mathématique, c'est logique les gars, cherchez pas à comprendre. Parce que les hommes mentent, mais pas les chiffres. Aujourd'hui, Vinicius, face à l'Athletic Bilbao, c'est le mec qui a fait le plus de dribbles et c'est le mec qui a créé le plus d'occasions. C'est logique parce que c'est un ailier qui colle la ligne. Et quand Mbappé, il est là, non pas que c'est de sa faute, mais il peut pas le faire. Ça date de quand qu'on n'a pas vu une performance de Vinicius à ce niveau-là? Je vous le jure que ça m'a rappelé la saison dernière. Comment on a joué, comment on a été bon, ça m'a rappelé la saison dernière. Bah oui, parce que c'est le même schéma tactique. Le football, c'est pas du hasard. Et je vous le garantis, hein, que les connaisseurs de foot, ils diront exactement la même chose que moi. Si Hendrik aurait joué titulaire dans ce match-là, on l'aurait plié depuis bien longtemps. Parce que vous vous rendez pas compte des appels qu'il fait dans l'axe. Et c'est exactement ce qu'a besoin Vinicius pour briller. Non les gars, aucun joueur du Real Madrid ne veut faire la passe à Rodrigo. Et je comprends pourquoi. Parce que le gars, les gars, ça fait 23 matchs il est gaze. Regardez le nombre d'appels qu'il fait. Et quand on lui donne cette occasion d'avoir la balle, regardez ce qu'il va faire. Ok. Rodrigo. Football entier n'a jamais ouvert de dossier sur le cas Rodrigo, surtout les supporters du Real Madrid. Est-ce qu'on se rend compte que Rodrigo, il est presque titularisé à n'importe quel match, à n'importe quel moment? Ça fait 23 matchs les gars, il a même pas fait une passe D, il a même pas marqué un but.
Oui, on parle bien de Rodrigo, les gars. Le début de saison qu'il nous avait fait, c'était masterclass. Mais là, ces derniers temps, c'est trop une singerie. Comment il sert à rien? On pourrait mettre à des profils, les gars, des Brahim Diaz, des Arda Güler, des mecs, tu vois, on peut les jouer. Et peut-être ils apporteront quelque chose qui fera en sorte que le Real Madrid, il avancera, il progressera. Mais avec Rodrigo, Ancelotti, il s'efforce de le mettre titulaire, je sais pas pour quelle raison. Rodrigo, il échappe à toutes les sauces, les refs. Même pas vous parler de Valverde, les gars, le sauveur de cette équipe. Quand il tire, tu sais qu'il n'y aura jamais d'enjeu. Je voulais republier la vidéo où on voit très bien le tir, donc allez la checker si vous voulez. Faut plus qu'il soit titulaire, je suis désolé mon ref. J'ai rien dit encore. J'ai rien dit, vous savez déjà de quoi je vais parler. J'ai rien dit, vous avez déjà compris. J'ai rien dit, vous savez très bien que j'ai raison depuis le début. Écoutez attentivement ce que je vais dire. Le Real a gagné ce soir. Je suis pas en train de dire une seule seconde que le Real est meilleur sans Mbappé ou pire sans Mbappé. Là n'est pas la question. Parlons simplement factuellement, tactiquement, positionnement. Lorsqu'Mbappé n'est pas sur le terrain, lorsqu'Mbappé est sur le banc, est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez à quel point Vinicius ressemble au Vinicius que vous avez connu pendant les dernières années au Real? Oui, évidemment, on a tous vu le match ce soir. On a tous vu à quel point Vinicius prenait le jeu à son compte, à quel point il a pu déborder, à quel point il était libre, à quel point il a pu faire des différences sur son côté, repiquer dans l'axe, comme il avait l'habitude de le faire quand il prétendait au Ballon d'Or, quand il prétendait être l'un des meilleurs joueurs du monde. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a un 9 au Real qui s'appelle Kylian Mbappé, qui est censé évoluer au poste de numéro 9, qui bien trop souvent décroche et qui bien trop souvent des axes sur le côté gauche. Ce qui fait que Vinicius n'a plus la possibilité de jouer son football, ce qui fait que tu n'as pas un Vinicius à 100% et tu n'as pas un Mbappé à 100%. Je l'ai dit avant même qu'il arrive, c'est pas un 9, ça sera jamais un 9 pour moi. Ça veut pas dire qu'il sera un mauvais joueur, et encore moins qu'il se tâtera pas. Mais ces deux joueurs se disputent le même poste, et je vois pas de solution pour que ces deux joueurs puissent briller ensemble au Real. C'est pas de la haine, c'est pas de la jalousie, c'est pas parce que je suis barcelonais. Rendez-vous à l'évidence, soyez juste un minimum objectif, utilisez vos yeux, et vous comprendrez que quand Kylian est bon, Vinicius ne l'est pas. Quand Vinicius est bon, Kylian ne l'est pas, à part de rares exceptions. Et c'est ni la faute de l'un ni de l'autre. C'est juste dû à leur qualité, à leur position préférentielle, qui sont à la base deux joueurs qui aiment partir du côté gauche, tout simplement. Donc si je suis fou, je vous écoute en commentaire, mais venez avec des arguments. Pas mais c'est normal, c'est un Barcelonais, il connaît rien. Je vous écoute. Mister Eduardo Camavinga. Alors j'ai eu des échos de certaines personnes qui souhaitaient le voir quitter le Real Madrid. Vous êtes où là aujourd'hui? Match XXL de sa part dans tous les domaines. Les gars, quoi qu'il en soit, on va pas se mentir, c'est le meilleur latéral gauche actuellement. Depuis que Mendy il est blessé, il est largement meilleur que Fran Garcia. Fran Garcia est nul. Fran Garcia est nul. Et franchement, je ne sais même pas en quelle langue je veux continuer à le dire. Mais jusqu'à que vous compreniez, je vais le répéter. Eduardo Camavinga, sur les phases défensives, il a fait plus que son travail. C'est du dépassement de fonction ce qu'il nous a fait là aujourd'hui. Offensivement, il nous a proposé du dédoublement. Ce qui a profité aussi à Vinicius pour lui rajouter de l'imprévisibilité. Parce que oui, aujourd'hui, comme de par hasard, on a vu un grand Vinicius. Il y en a certains qui vont parler que de la phase Kylian Mbappé et Vinicius ne sont pas compatibles. C'est pas seulement ça. C'est parce qu'il y a eu du mouvement derrière lui. C'est parce qu'il y a eu une attitude derrière Vinicius. Donc moi, ça reste mon avis et uniquement mon avis. Faut qu'il reste à ce poste-là. Oui, non, mais pour l'instant, oui. Du moment qu'il a de la confiance à ce poste-là, faut le mettre. Je sais qu'Eduardo t'aime pas ce poste-là. Mais tranquille, on va te mettre à ce poste-là, tu seras hyper bon. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Tu peux le serrer très fort dans tes bras, Carlo. Si vous me demandez pourquoi il est aussi heureux d'un 1-0 à domicile contre Bilbao, c'est parce que aujourd'hui, s'il ne s'imposait pas, il a été licencié. Parce que quand Fede Valverde fait cette demi-volée, c'est la 92e minute. Il reste 5 minutes avant que Carlo soit licencié du Real Madrid. Mais, boulet! La balle finit ici, là. Lunettes! Chez nous, on dit la chatte à Dédé, mais toi, c'est quoi? Toi, c'est quoi? En fait, toi, t'es immortel. Je vous ai dit, c'est chaud, le vieux père, il a pas coffré. Il a ruiné toute sa Yaska dans les pilules vertes qu'il est parti chercher à la cité. Les petits jeunes de la cité, ils ont carotte. Ils ont carotte toute sa Yaska dans la fume. Une saison qu'on souffre, on est éliminé avec des champions. Mais tellement c'est chaud et il sait que la coffrette, y a pas. Il a aligné la compo des grands jours. La compo avec 2 attaquants devant. Et quand c'est pas Vini, quand c'est pas Jude, c'est Fede Valverde. Je sais pas ce que tu l'avais promis comme prime, hein, mais la puissance qu'il a mis dans la frappe. Et tu lui donnes un massage au passage. Finition ou pas, vous vous arrangez. J'en ai tellement marre. Wesh, lâchez l'affaire, frère. Les deux Valverde, là, vous m'avez saoulé. Ouais, une frappe, ouais. Une très belle frappe. Il délivre le Real.
Mais sans inspi, genre nulard. En fait, ils ont mis l'équipe B en face. Tu mets l'équipe B, toi, là, Martin Serrault, Aka, Monsieur Ernesto Valverde. Tu vois que toutes les équipes, que ce soit Liga, Ligue des Champions, même Lille a battu le Real. Parce qu'il y a eu un minimum de jeux, ils ont avancé. Toi, non. Ce que tu fais l'inverse, bloc bas. Nice, nice. T'as fait tourner parce que l'Europa League jeudi, c'est largement compréhensible. Il dit le frère Williams, là, il n'y a qui, tu sers à rien. C'est pour ça, toi, t'es jamais parti dans un autre club, hein. Dommage, il n'y avait pas Nico. De toute façon, en vrai, ils s'en foutent, hein. Là, ils ont été nuls, ils ont gagné. Ils reviennent à 4 points. L'espoir est toujours en vie. Et il y en a, vous allez venir. Oui, non, mais le flickball, je suis déçu, ça ne joue plus comme avant, ça met plus des scores. Yaya, Bandeko. Mes frères et sœurs, si on doit gagner même 1-0 les prochains matchs jusqu'à la fin de la Liga, je prends. On sait de quoi le flickball est capable à son prime. Là, il faut gagner. Le truc où on est vraiment bien, c'est qu'on va jouer Valladolid après l'Inter. Heureusement, parce que je ne sais plus qui vont jouer là, mais bref. On a un calendrier beaucoup plus favorable en tout cas, du moins jusqu'au Classico. À suivre. Une partie du Bernabéu cible Kylian Mbappé lors de son apparition sur les écrans du stade. Alors pour commencer et clarifier direct les choses, Kylian Mbappé n'est pas le seul responsable de la situation du Real Madrid actuellement. Le premier fautif, c'est Florentino Pérez qui est au-dessus de la matrice et c'est lui qui doit gérer le recrutement, sans souci. Le deuxième fautif, c'est Carlo Ancelotti, ça n'en fait aucun doute. Il y a plusieurs coupables. Même au niveau des joueurs, Kylian Mbappé, il n'englobe pas toute la responsabilité. Donc maintenant que j'ai clarifié les choses pour les Mbapposexuels, les gars, écoutez un truc. Si les supporters du Real Madrid ont lâché leur frustration sur Kylian Mbappé, ça veut dire qu'ils aiment Kylian Mbappé. Dites-vous, ils croient même en Kylian Mbappé. Ils attendent une réaction. Donc les personnes qui ont dit que Kylian Mbappé, il n'est pas le seul responsable, c'est une réalité. On le sait. Mais vous n'allez pas empêcher les supporters de lâcher leur frustration sur un joueur qui kiffe de ouf. Quoi qu'il en soit, c'est un joueur qui a apprécié. C'est l'un des joueurs les plus médiatisés, le plus médiatisé en Europe. Il a été recruté pour être le héros, pour être la superstar du Real Madrid. Quoi qu'il en soit, même si dans notre cœur, ça restera Vinicius, il n'y a pas de souci. Mais Mbappé, sa puissance, son image fait que ça doit être le leader du Real Madrid. Et ils ont été déçus. Et c'est normal parce que Kylian Mbappé, il n'a pas fait une grosse saison. Le Santiago Bernabéu, ils vont pas siffler Fran Garcia. Parce que de base, le Santiago Bernabéu, ils n'attendent pas Fran Garcia. Donc si les supporters l'ont sifflé, c'est tout simplement qu'ils l'aiment et qu'ils le considèrent. Qu'ils pensent que ce joueur est capable de faire encore mieux. Parce qu'ils ont été patients. Hein. Parce qu'après toutes ces contre-performances, au Classico, sur d'autres matchs où il n'a pas été présent, à Liverpool, il n'a pas été sifflé, il a été soutenu. Donc là, vous n'allez pas tomber sur les supporters qui l'ont sifflé. Kylian Mbappé, ce sera à lui de se relever et être encore plus fort dans la tête pour écrire son histoire dans ce club. Et il en est capable. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, en bien, alhamdoulilah. Non mais attends. Combien de frappes comme ça il va mettre dans sa carrière? Combien? Sur la dernière année là, ça fait au moins 20 frappes qu'il envoie comme ça en lucarne. Et le pire, c'est qu'il y en a au moins 5, 6, 7. Il les envoie toujours quand le Real Madrid a besoin de lui. Quand le Real Madrid est en difficulté. Non mais en fait, Valverde, c'est trop. Le Real Madrid, les supporters, j'espère que vous êtes conscients du soldat que vous avez dans votre équipe. Si vous avez bien un soldat, un mec qui est capable de se battre à chaque fois pour le maillot, un joueur ultra complet, un joueur en plus de ça, quand tu l'envoies dans un autre poste, il bronche même pas, il dit rien. Juste sur le terrain, il prouve. Aujourd'hui, le Real Madrid était à ça de dire définitivement au revoir à la Liga. 94e, Valverde t'envoie une lucarne. Une lucarne comme d'habitude sortie d'ailleurs. Non, vraiment, ce joueur, j'ai trop de respect pour lui. C'est trop. Moi, ça fait 2-3 ans que je le dis que ce milieu, il n'est pas assez mis en valeur. Ce milieu, on n'en parle pas assez. Il y en a, vous parlez toujours des mêmes milieux. Ce milieu, c'est n'importe quoi. Titulaire au Real Madrid, il met des buts importants, il revient défendre. C'est un soldat. Non, Valverde, c'est trop. Franchement, ce qu'il fait sur le terrain, continuer à donner espoir à son équipe pour la Liga, alors que le FC Barcelone est à je sais pas combien de points du Real, c'est quand même une dinguerie. Mettez du respect sur son nom. Ah là 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 là, on savait que cette année, ça allait être compliqué pour Vinicius Junior. Je dis ça parce que ce match-là, il a été bon hein, ce soir. Hein. Mais en même temps, on a senti des énergies négatives. On a senti Vinicius agacé, frustré, énervé. Je pense que c'est un tout. Je pense que c'est un mélange entre l'élimination de la Ligue des Champions, le bilan global, la Liga qui est en train de leur échapper. Enfin, c'est un tout. Je pense que ce soir, il a un tout whipping dans ses émotions. On le savait que la non-obtention du Ballon d'Or, plus l'arrivée de Mbappé, ça allait lui mettre 2 fois la pression. Parce qu'il a dit qu'il allait faire 10 fois plus pour remporter ce Ballon d'Or. Mais là, Pérez, il lui a amené quelqu'un dans les pattes qui lui aussi cherche son Ballon d'Or et qui prend beaucoup d'espace.
Donc deux locomotives, ça marche pas. Non. Donc effectivement, ce soir, même s'il n'y avait pas Mbappé, il a fait un bon match, mais tu sentais que il forçait le jeu parfois. Il forçait la décision. J'espère que l'année prochaine, ça ira mieux, hein, Vinicius, hein, parce que tu restes quand même un joueur talentueux, de classe mondiale. Mais il faudra aussi apprendre à cohabiter avec Mbappé. Hein, et quoi qu'il arrive, il faudra que ça marche l'année prochaine. En toute objectivité, rien que l'objectivité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouvrir le dossier du niveau de Vinicius quand Mbappé ne joue pas. Sans votre permission, je l'ouvre quand même, j'en ai rien à faire. À chaque fois qu'Mbappé ne joue pas, Vinicius est bizarrement exceptionnel. Est-ce que ça me choque ? Non, pas du tout. C'est comme ça depuis 3 mois et depuis le début de saison. Mais là, depuis 2 mois, à chaque fois, regardez que Mbappé n'est pas là et remplaçant quoi. Bizarrement, Vinicius nous refait son show qu'il nous faisait la saison dernière et la saison d'avant. Et dire qu'il y a des Madrilènes, j'aurais honte à votre place, qui ont fait un sondage. Il y a un sondage qui a été fait sur les joueurs qui veulent le voir, qui veulent voir le plus partir du Real Madrid. Vinicius est en 5e position avec des mecs comme Vallejo, Vasquez et Alaba. Et vous n'avez pas honte, mais vous n'avez pas honte après tout ce qu'il a fait pour nous, après tout ce qu'il fait encore pour nous. Encore une fois, je vous le redis, le seul capable de nous sortir des prestations comme aujourd'hui Vinicius contre Bilbao, il n'y a que lui dans l'équipe qui est capable de faire ça. Quand Vinicius est comme ça, c'est le meilleur joueur du monde. Vous m'avez bien entendu, je n'ai pas peur de le dire. Ces extérieurs qui sont sublimes tout simplement. Il a dû passer quoi? 15 fois. Il a mangé la défense centrale de Bilbao. Prise à 2, prise à 3. Il passait quand même. Il marque un but. Refusé pour ça, pour ce hors-jeu d'Hendrick. Pour 3 cm. Son but était magnifique. Commencez à le respecter. Parce que oui, Vinicius est toujours le meilleur joueur du Real Madrid. Et je le dirai toujours. Voilà.